Voilà, je suis ravi de vous retrouver avec les voleurs de la République, non pas avec les voleurs, mais avec l'auteur du livre, Nicolas Dupont-Aignan, publié aux éditions Fayard. Commençons, bonjour. Bonjour, Guillaume. Avec ce sondage, est-ce qu'il vous étonne, celui qui met le Front National en tête? Il ne m'étonne pas. Ça fait 20 ans qu'on ne traite pas les problèmes des Français. Ça fait 20 ans que se succède au pouvoir une classe politique qui a démissionné, qui a confié le pouvoir à Bruxelles à des gens non élus, qui est soumis à des intérêts économiques qui ne s'occupent pas de la France, et que chômage, insécurité, baisse du niveau de l'école, immigration non maîtrisée. Et donc, comment voulez-vous, et vous constatez sur le terrain, chez vous, mais tous les jours, que le Front National domine la scène politique française aujourd'hui? Mais la colère domine. C'est une question que je vous pose. Oui, mais je vais vous répondre. L'insatisfaction, les Français ont compris, ça y est, ils ont compris, que ni l'UMP ni le PS ne pouvaient résoudre leurs problèmes, non pas parce que c'était le PS ou l'UMP, mais parce qu'ils ne gouvernaient plus, parce qu'ils avaient abandonné le pouvoir à des gens non élus. Et donc, les Français regardent ce qu'il y a, et comme on n'entend que le Front National, et très peu ceux comme moi qui proposent une autre alternative, naturellement, ils vont vers celle qui aujourd'hui est la plus présente. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on peut, qu'il faut se débarrasser, je vous le dis franchement, et vous le savez, ça fait longtemps que je combats ce système, je l'ai quitté, qu'il faut absolument se débarrasser du système qui nous gouverne depuis 20 ans. Alors, pour autant, je maintiendrai contre vents et marées que l'on peut se débarrasser de ce système sans pour autant confier la France au Front National. Et c'est tout l'enjeu des prochaines années. On sait que ce système est fini. Simplement, qu'est-ce qu'on va reconstruire? C'est ça l'enjeu. Dans un dialogue du 4 octobre dernier avec Florian Philippot, vous avez dit ou laissé entendre que vous pouviez peut-être vous rapprocher du Front National à partir du moment où ce ne serait plus un parti d'extrême droite. C'est ce que vient de dire Marine Le Pen. Donc, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre Debout la République et eux? Je veux dire, et est-ce que vous avez finalement l'intention peut-être de vous rapprocher d'eux pour les municipales, pour les européennes ou pour d'autres élections? Justement, on veut... Votre question est tout à fait symbolique, c'est pas la première fois qu'on me la pose, et je vais y répondre, hein, rassurez-vous. C'est ça qui est important, ma question est modeste, mais la réponse est importante. Mais je vais y répondre, mais en deux temps, si vous me permettez. On veut enfermer la vie politique française dans ce duel mortel entre d'un côté des gens qui ont été incapables de gouverner, de l'autre le FN. D'accord, vous l'avez déjà dit. Non, mais attendez, c'est très important parce que... Pourquoi on me pose toujours la question? Parce que le petit milieu... Parce que vous l'avez évoqué. Non, j'ai pas évoqué. J'ai répondu à une question, je vais vous dire ce que j'ai dit. Le petit milieu ne peut pas concevoir qu'on puisse vouloir changer de politique en France et ne pas être Front National. Et donc toute personnalité, ça a été le cas à un moment avec Chevènement, avec Séguin, avec Villiers, avec Pasqua, toute personnalité comme moi, qui défend une autre politique en France, qui veut reprendre la liberté de la France, qui veut redéfinir les lois de la République, immédiatement, Front National. Eh bien, je sur le revendique. patriotisme, il y a des gens comme Chevènement, il y a des gens comme Montebourg, il y a des gens comme... Je vais pas nier, et je vais vous répondre sur le fond. Je vais pas nier que Marine Le Pen a changé par rapport à son père, et d'ailleurs elle a repris beaucoup des thèmes que je défendais avec Séguin et que Chevènement défendait. Donc dire aujourd'hui Marine Le Pen est d'extrême droite en hurlant, c'est débile. En revanche, est-ce que l'on a envie de confier la France, au Front National, à une famille et un parti qui a des origines d'extrême droite? Je ne le crois pas, parce que moi je suis gaulliste. Et il y a des différences, une histoire différente, une vision du rassemblement qui est différente, Jean-Marie Le Pen, sans parler des questions sociétales, l'avortement, les statuts des femmes, la peine de mort, la participation dans l'entreprise, Jean-Marie Le Pen, au départ, c'est un combat d'extrême droite contre le gaullisme. Exactement. Donc ça veut dire ça veut bien dire qu'il y a une différence. D'accord, ça veut dire que si dans la famille Le Pen, on va jouer un jeu de société, on soustrait le père et on garde la fille, du Dupont-Aignan peut y aller. Non, parce que tout dépendra de ce qui se passera et quelles sont les ambiguïtés d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ambiguïtés, il y a une tradition différente, il y a des propositions différentes. Je vais vous donner un exemple sur l'Europe. Mais est-ce que c'est totalement exclu, de l'Europe, ou est-ce qu'il y a un moment vous pourriez... Mais écoutez, est-ce que vous posez la question... Mais qu'est-ce que vous... D'abord, je ne suis pas tout seul, j'ai eu 1 million de Français qui m'ont soutenu. Et si on m'entendait un peu plus, je suis absolument convaincu que les Français qui veulent se débarrasser du Parti Socialiste préféreront une équipe crédible, des gens raisonnables, rassembleurs. C'est ce que j'appelle le patriotisme tranquille. Il y a la colère. Les Français ont envie de renverser la table, et c'est bien normal. Et puis après, il y a le gouvernement de la France. Moi, je ne veux pas que la France soit tiraillée, écartelée entre le système et les extrêmes. Et permettez-moi d'être opiniâtre. Et je suis absolument certain qu'il y a des millions de Français
qui veulent le retour du patriotisme, qui veulent que la France se gouverne, qui veulent contrôler nos frontières, sortir de l'euro, protéger nos industries, reconstruire l'école, assurer la sécurité, et qui ne veulent pas obligatoirement le faire avec Madame Le Pen et la famille Le Pen. Je ne vous demande pas ce matin d'être... Je ne répondrai pas plus. Non, je ne vous demande pas ce matin de devenir une sorte de pilule d'Aquaselzer qui se dissoudrait dans le Front National. Merci. D'accord, mais vous pouvez quand même passer les alliances. Vous connaissez l'histoire politique mieux que... non pas que moi, ni tous ceux qui nous écoutent, mais vous la connaissez. Les alliances, ça fait partie de la politique. Mais écoutez... Donc est-ce qu'il y aura des alliances entre Debout pour la République et l'UFR? Nous présenterons des listes aux européennes pour des listes gaullistes, républicaines, parce que je veux que les Français aient le choix. Et ce choix, il est fondamental. Il y a 3 partis qui seront des partis d'alternative en France. Le PS-UMP, c'est fini. Il faut le comprendre. Les Français n'en veulent plus. Non. Mais vous verrez, ils n'en veulent plus parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas les hommes qui sont en cause. C'est Savonarole sur la grande place de Florence. C'est l'imprécateur. Non, excusez-moi, c'est une politique concrète de soumission. Par exemple, l'ouverture des frontières absurdes qui aboutit au désordre. Par exemple, l'insécurité. Par exemple, le chômage lié à une mondialisation inefficace qui tue nos entreprises locales. Donc ce sont des choix majeurs. Et qui vous dit qu'à l'UMP, qui vous dit aussi qu'à l'UMP il ne va pas y avoir des changements? Qui vous dit que le paysage politique ne va pas exploser en vol pour reconstruire sur des bases sereines? Car l'enjeu, c'est de reconstruire la France, c'est pas de protester simplement. Je disais, il y a 3 partis qui peuvent faire une alternative. Le Front de gauche, je n'y crois pas. Le Front national, il peut monter beaucoup, mais il y aura une division terrible entre les Français. Et Debout la République, avec beaucoup de gaullistes qui viendront de beaucoup d'horizons. Est-ce que vous avez été intéressé par les propos lors de la campagne dernière présidentielle de Nicolas Sarkozy voulant, ça lui a d'ailleurs été reproché, c'était vraiment à la fin de la campagne, rétablir justement les frontières, au sens classique du terme. C'était des propos, comme toujours, en fait Sarkozy-Valls, c'est la même chose. Ces gens-là comprennent que les Français ne sont pas d'accord avec la politique qu'ils mènent. Mais ils l'ont imposée, cette politique. Et donc, avant les campagnes électorales, pendant 15 jours, on dit aux Français, il faut des frontières, etc. Mais tous les Français ont très bien compris qu'ils ne feront rien, puisqu'ils ont signé des accords européens. S'il revient, peut-être va-t-il changer de point de vue. Ils ont signé des accords européens, ils ont imposé au peuple français une mauvaise Europe qui lie les mains des gouvernements. Il faut revoir ça. Et moi, je m'intéresse au fond des choses. Au-delà de l'écume, il y a le fond des problèmes. Et j'espère, alors c'est peut-être plus difficile comme chemin, j'espère qu'on peut traiter un à un les problèmes des Français en revoyant à la base les choses. D'accord, vous savez que je suis opiniâtre. Je vous demande tout à fait solennellement de me dire si éventuellement, à un moment ou à un autre, il pourrait y avoir des alliances. Aujourd'hui, le parti Front National ne peut pas rassembler tous les Français. Et je suis convaincu que le gaullisme patriotique que je défends est beaucoup plus à même, à terme, de rassembler les Français pour reconstruire le pays. Voilà pourquoi j'ai ce combat. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je pouvais me dire tout ce que vous voulez. Je ne changerai pas d'avis parce que je mène une action politique et je ne suis pas tout seul, avec beaucoup de gens qui me font confiance. Et nous serons plus nombreux, demain encore. Est-ce que vous soutenez les patrons qui sont au bord d'une certaine forme de révolte fiscale ? Bien sûr, mais pour Parce qu'en même temps, dans votre livre, Les voleurs de la République, vous dénoncez le capitalisme financier et ceux qui va contre l'entreprise. Alors comment peut-on soutenir des gens qui se plaignent de la fiscalité ? Vous confondez 2 choses. Vous confondez l'entreprise. Semblant de confondre. Oui, vous permettez de répondre. Vous confondez, ou vous faites semblant de confondre, ça ne m'étonne pas, vous connaissant. L'entreprise enracinée dans son territoire, qui innove, qui produit, qui est d'ailleurs assassinée par les banques, vu comment elle se comporte dans notre pays, qui est ponctionnée de charges sociales monstrueuses, qui est accablée par un droit du travail tellement complexe, et puis de l'autre côté, des multinationales qui sont partis, et c'est ce que je dénonce, payent 2% d'impôts sur les sociétés en Irlande, transfèrent leur argent dans des comptes offshore, et finalement cassent le capitalisme traditionnel qui doit être enraciné pour être qu'il y ait une saine concurrence. Donc ce que je demande, c'est qu'on baisse les charges sur les entreprises, et j'ai proposé dans mon livre une mesure très simple, qu'on divise par 2 l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le territoire français. C'est ce qui se fait dans certains États américains. Et en même temps que cette mesure, on la finance en taxant enfin les multinationales qui trichent avec toutes les règles du jeu. C'est simple. Si on s'attaque aux voleurs, aux bandits, aux escrocs notamment, des escrocs, c'est des criminels, qui sont en train de détourner 10 milliards d'euros de TVA par an, je l'explique dans mon livre, on pourra baisser l'impôt sur les PME. Et c'est ça l'enjeu de demain. Dans le livre, vous parlez beaucoup notamment des sociétés qui viennent justement des réseaux sociaux, qui payent très peu d'impôts, c'est vrai, tout le monde le sait maintenant. Est-ce que vous considérez que ce serait une grande nouveauté, en tout cas vous seriez le premier à le dire, qu'il faudrait que tous ceux qui sont addicts à Facebook, Google, les autres, finissent par faire eux aussi une certaine forme de
de grève de leur addiction pour forcer ces entreprises qui les accompagnent tous les jours à payer leurs impôts en France. Mais quand il n'y a plus d'État, plus d'hommes politiques, le néant, c'est ce qu'on a dans notre pays aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, c'est le cirque. Le cirque, mais il ne gouverne plus. Eh bien, on aboutit à cette situation. Et moi, je veux pas que les Français fassent leur police eux-mêmes. Je suis ravi qu'ils consomment. Je consomme comme vous sur ces outils. Mais je demande qu'il y ait le retour de l'État, un État qui prenne des décisions au nom de l'intérêt général. Et on peut le faire avec nos amis allemands, italiens, à quelques grands pays, sans attendre l'Union européenne qui ne marche pas. À 4 ou 5 pays, je l'explique dans mon livre, on peut faire ce qu'ont fait les États-Unis. Pourquoi les États-Unis, un pays qu'on dit libéral, mettent en prison des fraudeurs, les arrêtent à la frontière, taxes des banques, 1,6 milliard HSBC, condamnation. 1,6 milliard, et qu'en France, rien. Parce que en Europe, les États ont démissionné. Et moi, je ne souhaite pas que ce soit obligatoirement les citoyens qui le fassent, je souhaite qu'on étabbisse des règles du jeu. Parce qu'il n'y a pas de capitalisme possible, pas de démocratie possible, quand il n'y a plus de règles du jeu, quand c'est la loi de la jungle. Question, alors vous allez me dire que c'est de la politique politicienne par rapport à ce que vous défendez. Je réponds à toutes vos vous questions. croyez à un retour de Nicolas Sarkozy, et est-ce que vous comprenez la colère de François Fillon dans Valeurs Actuelles ? C'est la cour de récréation, je l'ai dit, ils se chamaillent comme des gamins, mais ils ne veulent pas faire l'analyse de ce qui a marché pendant le quinquennat et de ce qui a échoué. Nicolas Sarkozy est arrivé avec François Fillon en 2007, avec du talent, un vrai projet, et puis ça a fait patatras. Pourquoi ? Il faut essayer de comprendre. Pourquoi ? Parce que là encore... s'expliquer, dit-il, François Fillon est un bras d'honneur aux Français. Il a raison là-dessus. Mais pour autant, François Fillon a peut-être des arrière-pensées. Il ne veut pas changer de programme. Il nous promet toujours le même projet politique. Il n'a pas compris qu'il fallait reprendre notre liberté. Je ne vois pas pourquoi l'Angleterre réussit, le Japon relance son économie, tous les pays du monde qui sont un peu libres dans la mondialisation ont des forces pour agir, pour être compétitifs. Et nous sommes englués dans un face-à-face avec l'Allemagne qui nous tue à petit feu. Il faut travailler avec nos amis allemands sur des projets d'avenir, mais arrêter d'être prisonniers de cette structure. Ça sera le débat des européennes. Pas la sortie de Madame Le Pen, mais pas obligatoirement la soumission des autres. Une reconstruction d'Europe, des nations et des projets. Ça, c'est peut-être moins sexy, mais c'est fondamental. Dernière question. Arnaud Montebourg a demandé aux opérateurs téléphoniques de se porter au secours de Alcatel-Lucent. Et visiblement, si on lit le Parisien ce matin, c'est plutôt des vœux pieux qu'une réalité. Comment peut-on contraindre les entreprises aujourd'hui ? Parce que la question que pose Montebourg, on ne peut pas mettre en cause sa volonté. Elle est fondamentale, il a raison. D'accord, oui. Mais la question qu'il pose, c'est celle des entreprises. C'est-à-dire que ça vous échappe, le monde de l'entreprise. Mais ça nous échappe parce que le pouvoir politique s'est couché, est à genoux. Pourquoi les Américains ont encore des équipementiers, vous le savez très bien ? Parce que simplement, ils ont un civisme, un protectionnisme. Pourquoi les Chinois conquièrent le monde ? Parce qu'ils sont protectionnistes. C'est une guerre économique mondiale. Et on va perdre la guerre économique mondiale parce que chacun fait n'importe quoi ? Il est temps qu'il y ait un pilote dans l'avion, il est temps qu'il y ait un peu de raison, un peu d'intérêt général. Et ça, on peut le faire avec des Français patriotes de tous les côtés. Et François Hollande n'est pas ce pilote ? Je n'ai pas le sentiment. Pour pas être plus sévère. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Le livre s'appelle « Les voleurs de la République ». Voici cet ouvrage publié aux éditions Fayard. Passez la meilleure journée possible. Merci vous aussi. Nous sommes sur avec Verdi. LCI et avec Radio Classique et Verdi, effectivement.